pour aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. La chronique 5-25 de ce mois de mai 2016 nous amène tout droit au Fracartothèque à la découverte de l'exposition de Stéphane Martsen intitulée Untied States, à découvrir jusqu'au 12 août. Une chronique un peu spéciale puisque nous nous arrêtons sur une seule œuvre. Elle se nomme Them Bones, a été réalisée en faïence par le Craft à Limoges. Tu es là, moi je suis là, on est deux corps humains et c'est quelque chose qui est très présent tout le temps et je me sens pas prisonnier de ma peau, mais un petit peu quand même. On est dans une peau, n'est-ce pas? Et je pense que dès le départ, pour moi, la sculpture était comme une espèce de métaphore pour le corps. Je m'appelle Stephen Marsden. Je suis né en 1962 à Sheffield, en Angleterre. Et je vis en France depuis une trentaine d'années. Je suis sculpteur. Pas forcément sculpteur contemporain parce que l'histoire de la sculpture est quelque chose où il n'y a pas de rupture, pour moi. La pièce a été abandonnée aux États-Unis et après j'ai fait tout ce que vous voyez dans l'exposition pendant une trentaine d'années. Et c'est maintenant que je reviens sur cette pièce qui m'a pas mal travaillé l'esprit. Parfois, c'est les choses qu'on abandonne qui sont plus présentes dans l'esprit que les choses qu'on a devant soi-même. Et donc, je me suis dit, pour cette exposition, et puisque j'avais cette possibilité inouïe de travailler avec Gérard Borde, au Craft. Je voulais revenir sur cette pièce. Donc, comme ça, on voit formellement que la pièce, elle vient vraiment des préoccupations qui sont beaucoup plus géométriques que certaines pièces qu'on voit dans l'exposition, qui sont beaucoup plus organiques et qui sont beaucoup plus classiques de sculpture, qui sont modelées parfois, taillées. Si vous voulez, on peut aller voir la pièce qui est juste à côté, que vous avez déjà vu. Ou non, peut-être non. Je ne crois pas, parce que ça expliquera. Hein? Oui, monsieur, dans le contraire. Moi, j'ai travaillé à partir de l'élément en bois qui était sur la table, que d'ailleurs a été tourné par mon père en Angleterre, parce que je ne suis pas tourneur.
Et à partir de cet élément, j'ai fait un moule en silicone et j'ai tiré des exemplaires en plâtre pour tester la pièce. Et c'est une pièce qui bouge, en fait. C'est une pièce qui a un mouvement. Au secours. Et pas trop, voilà. Alors, je me permets de le faire avec celui-là parce que elle est plus dense et plus lourde que la pièce en faïence. Qui est beaucoup plus légère. Est-ce que tu peux nous parler après de comment vous avez fait ça? Parce que pour moi, c'était simple. J'avais un moule qui était bouché en bas et qui avait une ouverture en haut et j'ai coulé du plâtre dans le moule pour avoir mes éléments. Celle-ci, elle est pleine en fait. Voilà, oui, chaque élément est plein. Ouais. Mon cher Arbord, je suis directeur technique du Craft, je suis maître d'art et je suis enseignant à l'école de Poétarmes. Donc on est parti de la base de son modèle bois. J'ai fait une empreinte de son modèle bois sur lequel j'ai fait un moule. On a tiré un modèle et après j'ai fait un moule que j'ai multiplié pour pouvoir faire autant de tirages. Et c'est un système de revidage, donc on remplit le moule, on sert de la porosité du plâtre, c'est comme la porcelaine, hein, c'est pareil, que ce soit la faïence ou la porcelaine. Donc on sert de la porosité du plâtre pour laisser une certaine épaisseur et on revide la pièce. C'est pour ça que les pièces sont vides et on peut les traiter des deux côtés. Donc voilà, c'est assez classique, on va dire, pour cette méthode de revidage. Cette pièce, elle a une couleur un peu particulière. Enfin, si on regarde par rapport au voilà, on a choisi une faïence qui est tout à la fois résistante et assez blanche. Ouais. Mais c'est pas une porcelaine, hein, parce que le problème de la porcelaine, on pourrait la faire en porcelaine, mais c'est plus compliqué parce que là on a été quand même limité dans le temps. Après il faut déjà par rapport au retrait, puisque là on a un retrait minimum de 6% à peu près. Porcelaine, vous avez 14% de retrait. Évidemment, il fallait avoir le temps de refaire un modèle à la bonne dimension. Suivant les matières, la céramique, c'est très vaste. La céramique, ça va de la terre basique, l'argile, jusqu'au carbure de silicium. Je ne sais pas ceux qui connaissent, puisque je travaille aussi pour l'aérospatiale. Donc à 2200 degrés. Donc vous voyez, il y a une plage énorme. La terre elle-même m'a donné envie de faire de la sculpture. Mes balades seules, où je découvre les gisements de terre pas loin de là où j'habitais à Cambridge, enfin pas loin de Cambridge. Donc cette combinaison de la terre et la solitude et le besoin peut-être de fabriquer quelque chose au bord d'un ruisseau, enfin le plaisir de fabriquer quelque chose au bord d'un ruisseau. Mes premières pièces, je les ai faites comme ça dans les champs et à côté de chez moi, pas loin de chez moi. Justement, tout à l'heure, tu disais, quand tu nous montrais la pièce en bois, que c'était plutôt guidé par des préoccupations géométriques. Et en fait, je trouve que c'est plus sensible sur celle-ci, là, quand elle a à peine bougé, qu'elle bouge jusqu'en bas. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose comme une colonne vertébrale. Et du coup, tu parlais de tes pièces qui étaient plutôt organiques les autres, mais je trouve qu'il y a finalement, elles se rejoignaient en fait avec quelque chose de très géométrique, mais qui a une dimension organique en fait dans le mouvement. Est-ce que c'est lié aux matériaux ou c'est justement toi des choses que tu recherchais aussi? Je pense que le corps humain et ses proportions jouent un rôle déterminant pour la sculpture en fait. C'est le rapport que nous avons nous avec une pièce qui est très important. Donc l'échelle humaine est là. Et aussi le fait que le fémur je pense que le fémur moyen est 48,7
48 cm,7 et ça c'est 50. Enfin, c'est un peu moins 50 parce que ça arrête. Ça c'est 50. Et donc j'ai à peu près passé ça sur le fémur. D'autant plus que Yannick Milou s'est fait opérer sur son fémur. J'aurais pu rouler dessus. Et le titre Them Bones, c'est d'après une chanson, un Negro Spiritual. Negro Spiritual. Oui. Ouais, je sais pas comment dire ça en français. C'est Dem, je vois. Dem, par contre, qu'est-ce que ça signifie? Dem, c'est them. Ah, ok. C'est la prononciation des nègres pour them bones. Et c'est une chanson qui dit them bones, them dry bones. Ezekiel connected them dry bones. Ezekiel connected them dry bones. Ezekiel connected them. Et puis il dit après, and the knee bones connected to the thigh bone. Donc en fait, il parle de connexion entre les os dans le corps humain. Ankle bone, your ankle bone connected to your leg bone, your leg bone connected to your knee bone, your knee bone connected to your thigh bone. Je rejoins complètement. C'est pas si, même si c'est formellement différent et faussement géométrique en fait. C'est complètement lié à mes préoccupations par rapport au corps. Enfin, dans la pièce Gadget qui est comme une statue de liberté, il y a l'empreinte de mes mains. Donc oui, il y a toujours une trace de, par exemple, Household Gods, les pistolets aussi en rapport avec le corps. Les pistolets, enfin les souliers. Now hear the word of the Lord. Well, your head bone connected from your neck bone connected from your shoulder bone connected from your backbone connected from your hip bone, L'occasion pour vous de découvrir l'exposition Untied States de Stefan Martsen durant la nuit des musées qui se déroulera le samedi 21 mai. Pour le 21, en fait, il y a déjà un parcours de découverte, on va dire, musicale d'exposition, puisque ce sont des gens du conservatoire, à la fois des enseignants, mais aussi des étudiants, enfin des jeunes, qui vont faire des sortes de lectures musicales, c'est-à-dire qu'ils vont choisir des œuvres et nous improviser ou jouer un morceau, en fait, lié à l'œuvre qu'ils ont choisie. Donc ici, il y a, je crois, des flûtistes, flûte traversière, flûte à bec, quelqu'un qui va jouer du tuba aussi, parmi les œuvres de Stefan Martsen. Alors on parle de la nuit, ouais. Quel horaire du coup? Alors en fait, là, ici c'est pour les lieux, le site des coopérateurs, pour le FRAC, ça va être à 19h30 jusqu'à, on va dire, 20h. Mais en fait le parcours il s'étire dans toute la ville. Ça commence plus tôt en fait, ça commence, que je dise pas de bêtises, je crois que ça commence à 18h30 au musée de la Résistance. Ensuite, le parcours musical se fait ici. 1 heure plus tard, c'est au musée Adrien Duboucher. Et 1 heure plus tard encore, c'est au musée des Beaux-Arts de la ville de Limoges. Et donc, en fait, on peut faire toute une soirée à la fois en découvrant des lieux et en écoutant de la musique. Mais nous, ici, on est effectivement de 19h30 à minuit ouvert. Et puis, on va proposer des visites commentées, un accueil peut-être un peu plus personnalisé ce soir-là, en fonction des visiteurs. Le réseau d'art contemporain 525 vous propose également une échappée le dimanche 29 mai. Alors l'échappée du 29 mai, ça c'est un peu pour nous une grande première parce que c'est la première fois qu'on travaille avec l'opéra de la ville de Limoges et l'idée c'était d'être un peu sur les processus de création. Donc en fait ce qu'on a proposé c'est une sorte là aussi de parcours quelque part où on invite les spectateurs à venir découvrir au Craft la façon dont l'œuvre de Stefan Martsen a été créée puisqu'il y a une pièce qui a été produite là-bas.
L'œuvre est exposée ici à la Galerie des Coopérateurs, donc on va rencontrer toute la démarche de l'artiste, on va voir l'œuvre valorisée finalement. Et puis c'est un peu la même chose qui se passe ensuite à l'Opéra. Autour d'un dîner très convivial, on rencontre le chorégraphe, on rencontre le directeur de l'opéra, et puis d'autres personnalités comme ça qui vont nous parler un peu du spectacle qui va se jouer, puisque c'est la répétition générale à laquelle on est invité. Et donc l'idée c'est d'être à la fois détendu, mais en même temps de pouvoir être un peu dans les coulisses de la création. Parce que c'est pas un spectacle, c'est pas le spectacle en lui-même, c'est vraiment une répétition générale. C'est à tout moment, il est possible que ça s'arrête, que je sais pas moi, le chorégraphe reprenne les gens. Et puis ce qui nous plaisait là, dans cette mixité, c'était le fait que, alors c'est un ballet urbain qui s'appelle Les Forains, et donc il est revu avec de la danse hip-hop. Je crois que dans la musique, à la fois, on a des instruments de musique symphonique, mais également je crois qu'il y a du mix. Voilà, donc il y a des choses d'univers très très différents. Et on se disait que même, je crois, que c'est une pièce qui est pas si vieille que ça, parce qu'elle doit dater, je crois, fin des années 40. Et donc revue, là encore, par Anthony Egea. Donc finalement, on est vraiment dans la création contemporaine d'une certaine façon. Vous pouvez gagner vos invitations sur bobfm.org. Pour aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Bon rétablissement à Yannick Milou, directeur du FRAC.